émission 10 minutes avec Pierre et Christine. Bienvenue sur ce plateau et nous allons parler aujourd'hui de Jésus qui va prendre des vacances. Enfin, ce n'est pas écrit comme ça dans notre Bible, mais il veut prendre du repos et il va partir dans le territoire de Tyr et de Sidon, qui est en dehors d'Israël, là où est le Liban aujourd'hui. Et c'est un territoire où les gens ne connaissent rien au sujet du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils sont plutôt dans l'occultisme. Et là, Jésus va avoir une visite surprise d'une femme. Alors, on lit ça dans Matthieu, chapitre 15, verset 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Oui, ce texte nous apprend que Satan est vraiment réel et qu'il est venu pour dérober, égorger, détruire. Le démon voulait détruire la fille de cette femme. Et attention, elle est venue vers Jésus parce qu'elle savait une chose, c'est que Jésus pouvait l'aider. Elle avait sûrement entendu parler de lui. Probablement, Tyr et Sidon, c'est de l'autre côté, mais ce n'est pas si loin d'Israël finalement. Et là, elle est dans une profonde attente et elle va dire « Fils de David, aie pitié de moi » et elle va se prosterner devant Jésus. Voyez-vous, c'est vraiment important parce que cette femme, elle est dos au mur avec une situation impossible à résoudre. Ces dieux ne peuvent pas résoudre cette situation, ni les idoles qu'elle adore, rien d'autre ne peut résoudre la situation de sa fille, mais seul Jésus peut le faire. Et Jésus a dit une chose intéressante dans Matthieu 11, 28, à ceux qui étaient fatigués et chargés, il a dit « Venez à moi. » Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, la question est, est-ce que tu es toi aussi fatigué, chargé, accablé par un lourd fardeau? Viens à Jésus, parce qu'il veut te donner le repos dont tu as besoin. Et dans cette histoire, il y a une chose qui se passe, c'est que Jésus il ne répond pas. Ne va pas dire un mot à cette femme, il ne répond rien. Et ça, c'est très étonnant de sa part. Oui, mais je pense qu'il y a un but là derrière. Les disciples, eux, ils sont plutôt irrités. Oui. On leur vole les vacances. Exactement. Il dit, mais enfin, renvoie-la. Hein, c'est ce qu'ils vont répéter, qu'ils vont dire à Jésus, renvoie-la. C'est comme s'il disait, elle nous embête, quoi. Qu'est-ce qu'elle vient faire dans le décor? On est là pour se reposer. C'est la croisade maître. Mais Jésus n'a jamais renvoyé personne. Écoutez bien, Jésus ne renvoie jamais personne. Au contraire, il vous accueille. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors cette femme, elle est persévérante. Oui, ça c'est une bonne qualité. Elle n'arrête pas devant la situation qui a l'air de lui dire, ça va pas marcher, quoi. Mais elle vient vers Jésus. Oui, parce que Jésus est son seul espoir, en fait. Jésus est son seul espoir, oui. Et donc c'est vraiment important pour nous aussi, lorsque on est dans une situation, de persévérer à venir à Jésus, même si la réponse ne vient pas tout de suite. C'est tellement important de persévérer et de croire justement, de savoir que Jésus ne vous renverra jamais de la même manière. Et alors cette femme va se prosterner devant Jésus, c'est-à-dire qu'elle va le reconnaître comme Seigneur. Et en fait, en faisant cela, elle est en train de dire qu'elle abandonne ses idoles, toute sa superstition, toute sa religion fiction, toutes ces choses occultes, elle les abandonne pour se donner à Jésus. Le fait de se prosterner, c'est le fait de se donner entièrement, dire je me donne entièrement, c'est ça? Oui, je reconnais que toi seul tu es Dieu, toi seul tu peux m'aider, il n'y en a pas d'autre que toi. Et la Bible dit qu'à Dieu, tout est possible. Et il dit aussi, tout est possible à celui qui croit. Alors c'est aussi pour toi aujourd'hui, si ta foi est en Jésus, tout est possible pour toi. Viens devant lui. Abandonne toutes ces choses que tu as crues avant et qui ne sont pas de Dieu. Ces choses qui ne viennent pas de la parole de Dieu. Abandonne-les. Prosterne-toi devant Jésus. Adore-le lui seul. Et il vient à ton secours. Simplement, il est là. Alors, qu'est-ce qu'il va répondre Jésus à cette femme qui se prosterne? Quelque chose de très étonnant aussi. Jésus répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Waouh, ça sonne comme une insulte à nos oreilles quand même. Hein? Mais la femme va réagir différemment de ce qu'on pense aussi. Et puis, elle va dire,
vraiment que même les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Et ça veut dire que même une miette de la puissance de Jésus, c'est suffisant pour guérir sa fille. Oui, parce que Jésus a dit qu'il était venu pour donner à ceux qui croyaient en lui une vie en C'est vrai. abondance. Bien plus que ce qu'on peut attendre ou même penser, une vie de plénitude jusqu'à ce que ça déborde. Mhm. Et cette femme, elle est venue devant Jésus et Jésus lui a dit, mais écoute, non, non, je peux pas te donner ce qui appartient à Israël. Je suis venu pour Israël, pas pour toi, t'es même pas d'Israël, t'es une païenne, t'es une cananéenne. Mais elle dit, c'est pas grave. Moi, je crois que tu as toute la puissance et une miette de ta Mhm. puissance va changer quelque chose Amen. dans ma vie. Et c'est pour ça qu'elle répond au verset 27 du même chapitre que oui, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. C'est ça. Alléluia. C'est merveilleux. Et même Jésus, quelque part, est émerveillé par cette réponse et par la démonstration de foi de cette femme. Et alors, il va lui dire, mais, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Hein? Oh, c'est extraordinaire. Et on voit là l'amour de Dieu, pas seulement la puissance, pas seulement l'éclat de ce que Jésus peut faire, mais l'amour de Dieu. Parce que lorsque cette femme est rentrée chez elle, sa fille n'était plus tourmentée par le démon. Elle était complètement guérie. Amen. Et elle était transformée par la grâce de Dieu. Je me souviens de cet homme qui était venu dans une de nos réunions. Il marchait avec une canne très difficilement. Il avait été blessé à son travail par quelque chose qui était tombé sur lui. Et puis, ça faisait une année qu'il ne travaillait plus, qu'il cherchait une solution parce que ses os avaient été brisés, il y avait des choses qui avaient été cassées en lui physiquement, mais aussi moralement parce qu'il était vraiment déçu de sa situation. Et il s'est avancé à l'appel avec cette canne. Il marchait difficilement. Et on a prié pour lui dans le nom de Jésus. Et la puissance de Jésus est venue sur lui. Et là, il a été complètement guéri. Amen. Il dit, j'ai plus besoin de ma canne, je marche en ma canne, j'ai plus besoin de médicaments, je n'ai plus aucune douleur, je suis complètement guéri. Et on l'a revu plus tard dans cette église où nous étions allés, et il était toujours rayonnant en disant, j'ai plus besoin de canne, je marche maintenant et je vais être guéri complètement. Voyez-vous, cette miette de la puissance de Dieu, elle est aussi pour toi aujourd'hui. Quelle que soit ta situation, que ce soit une situation physique, une situation morale, une situation spirituelle, Dieu peut aider cette personne. Et il veut le faire. Et il veut le faire. Je crois que c'est important de savoir que non seulement Dieu peut, mais Dieu veut. C'est la volonté de Dieu. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour détruire les œuvres du diable dans ta vie ou dans la vie d'un de vos bien-aimés qui en a besoin aujourd'hui. Et ayons cette assurance que non seulement Dieu peut, mais que Dieu veut guérir, sauver, délivrer encore aujourd'hui. Oui, et il veut le faire pour toi maintenant, là où tu es. Simplement, j'aimerais que tu sois comme cette femme cananéenne, que tu abandonnes toutes les idées préconçues que tu as eues par rapport à Dieu, par rapport à Jésus, que tu laisses ta vie entre ses mains, que tu décides de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide. Et aujourd'hui, je viens vers toi et je crois que tu es Dieu, fait homme, que tu es venu sur cette terre, que tu as payé le prix en mourant sur la croix, par ton sang, par tes meurtrissures. Je veux recevoir la guérison que tu m'as acquise à la croix. Mais la plus grande des guérisons, c'est que nous soyons sauvés pour l'éternité. Amen. C'est pourquoi, si à ce moment-ci, tu te reconnais comme un pécheur devant Dieu, en disant « Oui Seigneur, je suis pécheur, séparé de toi », mais la seule manière d'être réconcilié avec toi, c'est par ton sang précieux. Amen. Et oui, je reçois ta vie en moi maintenant et je donne ma vie complètement. Alors, non seulement tu peux être complètement transformé, sauvé, devenir une nouvelle créature par l'amour et la grâce de Dieu, mais tu peux aussi, si tu donnes foi à ce que Jésus a dit, tu peux aussi recevoir ta guérison maintenant. Et pour prouver que tu as reçu la guérison dans le nom de Jésus, tu vas faire quelque chose que tu ne savais pas faire avant. Si tu avais mal ton épaule, tu vas lever ton bras et le bouger. Si c'était les jambes, tu vas commencer à marcher et tu vas
vraiment voir que Dieu est un Dieu puissant et que par la foi, tu reçois ta guérison. Sois béni au nom de Jésus. Au revoir. Et à bientôt.